Eh bien, je voulais dire aujourd'hui, nous avons du plaisir à être avec un artiste sur ce plateau, un artiste peintre, Monsieur Trace Foley, qui commence donc déjà par, je crois que comment vous avez dit, les waves Oui, les ont waves. commencé, l'énergie a commencé par monter tout doucement, donc il est en pleine démonstration. Et de temps en temps, nous viendrons donc visiter ce qu'il est en train de faire. Et pour continuer, on vous l'a dit, aujourd'hui, on va vous faire découvrir de beaux visages avec des sujets superbes. Quand on démarre cette émission, à chaque fois, nous vous le disons, c'est le Togo qui s'ouvre au monde. Et aujourd'hui, encore une fois, le Togo s'ouvre au monde avec deux jeunes qui sont avec nous sur ce plateau, qui sont des acteurs sociaux. Et on a envie de découvrir ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi est-ce qu'ils le font. C'est un plaisir de vous recevoir, madame et monsieur. Comment vous allez? On va très bien. Vous allez très bien? Oui. Ici, comme toujours, honneur aux femmes. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, vous? Ça va aussi. Je vous laisse regarder la caméra, vous présenter. Non, celle-là qui vous fait face. Ok. Allez-y. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça va? Moi, c'est Azugo Jessica Loretta, Gothica sur les réseaux sociaux. Je suis community manager. J'ai une licence en droit public et je suis créatrice de contenu. Je suis également chargée de relations publiques dans l'association 1 milliard de sourires. 1 milliard de sourires. Oui. Oh, bien que le nom déjà, ça me plaît. Mais Gothica, là, c'est grave. Hein? Gothique, c'est quelque chose de grand. On y reviendra. Allez, bonjour, cher ami. Oui, bonjour Madame Aïcha, bonjour tout le monde. Je me nomme Aménian Lloyd, membre de l'association 1 milliard de sourires et promoteur de l'activité Les Samedis du Sourire. Bien, alors 1 milliard de sourires. Moi, je compte. 1, 2, 3. Monsieur Elias Ataï, quel est le chiffre qui vient avant 1 milliard? Alors, vu que je poursuis les milliards, je pense que c'est très bien que je puisse répondre à cette question. Ce que je veux dire, il y a 99 et ensuite il y a 100. 100. Il y a 999 et ensuite il y a... 1000. Voilà, il y a 1999 et il y a... Non, tais-toi. Pourquoi vous vous mettez entre notre discussion Il y a avec Madame Aïcha? 9999 et il y a... Donc, avant le milliard, il y a... On le faisait ensemble. Vous m'avez laissé seul. Avant 9... Avant combien? Ah, vous voyez? Avant le milliard. Avant le milliard. Donc, en fait, il faut savoir qu'on parle de 1 milliard. Là. Donc, avant 1 milliard, il faut savoir qu'il y a des 9 qui s'enchaînent en millions. Donc, ça fait... Et donc, ça fera tout calcul fait, parce qu'il faut savoir qu'il faut partir de 1, du chiffre 1. Exactement. Pour Alors, donc, arriver... justement, on parle de l'association passer 1 le temps. milliard de sourires. Et le nom, ça m'intrigue, en fait. 1 milliard de sourires. Comment et pourquoi? Ou bien pourquoi et comment? C'est mieux. Qui s'y lance? Bon, en fait, pourquoi 1 milliard de souris? L'objectif de l'association, c'est de donner du sourire aux enfants. C'est l'objectif principal. Donner du sourire aux enfants, pas n'importe quelle manière, pas n'importe quel moyen. C'est ce que nous faisons. Et bon, je dirais quoi encore? Bon, c'est ça, je vais la laisser continuer et revenir après. D'accord. Donc déjà, on part sur la base que l'association a pour leitmotiv de s'intéresser aux enfants, à leur bien-être et à tout ce qui peut leur donner du sourire. C'est ça? Oui. Ensuite? Généralement, nous organisons des événements au cours desquels nous donnons du sourire aux enfants, nous faisons des activités, nous faisons à manger avec eux, nous jouons avec eux. On apprend beaucoup de choses à travers les activités qu'on organise. Ok, d'accord. L'association existe depuis combien de temps déjà? Oui, depuis le 2017, août 2017. Oui. Août 2017. Oui. Qu'est-ce qui a causé la création de cette association-là? Pourquoi avoir décidé donc de créer cette association afin de donner du sourire aux enfants? Est-ce que vous-même, vous avez eu une enfance super heureuse et vous êtes dit, je vais répercuter cela ou pas? On a envie de savoir, on est curieux. En fait, l'objectif, la création de l'association vient de M. Horace Nobin. Il est juriste. Bon, selon ce qu'il nous a dit, il a vu comment les enfants, la plupart des enfants au Togo sont dans des situations un peu délicates.
à l'approche des rentrées scolaires, il y a des enfants qui n'ont pas de moyens pour se scolariser. Surtout à l'approche de la fête de Noël. À cette période, vous voyez des enfants qui n'ont rien à manger, des enfants qui sont dans les rues. Bon, c'est là l'idée lui est venue de créer une association qui peut aider ces enfants-là, que ce soit des enfants qui sont chrétiens, musulmans, qui ne vont pas à l'église. C'est là l'idée est venue. Donc, en août 2017, il a fait une assemblée générale, il a parlé. En fait, ce n'était pas une association au départ. C'était juste des amis qui se sont rencontrés. Bon, à l'approche des fêtes, on essaie de collecter des choses. On va dans un village quelconque, on partage. Et ils étaient au nombre de 6 au début. Avec le temps, les gens trouvaient que c'est une bonne idée. Celui-ci venait à se joindre. Et aujourd'hui, je peux dire par là que nous tournons autour de 200 personnes dans l'association. Wow, c'est ce que nous faisons. Oui, oui. D'accord. Alors, donc, ça a juste commencé par le fait de vouloir donner du sourire aux enfants, oui. Et surtout, beaucoup plus précisément, à la période de Noël. C'est vrai que quelqu'un peut nous regarder et va dire, oui, pourquoi la période de Noël? Je pourrais même poser cette question. Mais moi, je me dis que la période de Noël est une période bizarre. Excusez-moi de le dire ainsi. Parce qu'il n'y a pas que la fête de Noël dans le monde. Il n'y a pas qu'il y a tellement de fêtes. Mais la période de Noël est une période où il y a quelque chose dans l'atmosphère. Et on a envie que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, soit contaminé par cette effervescence, cette joie, avoir du baume au cœur. Et je crois que je comprends un peu ce qui a donné la naissance de cette association-là, ou bien d'abord de cette idée-là de vouloir faire plaisir aux enfants en période de Noël, afin qu'ils ressentent aussi un peu de chaleur, n'est-ce pas? Oui. Bon, ce n'est pas seulement en période de Noël. Nous concentrons plus nos activités en période, mais nous faisons d'autres activités aussi. Par exemple, la Tabaskida, nous faisons... qu'on appelle l'Iftar du cœur, à l'approche des rentrées scolaires, que nous appelons l'activité School Vie. Tabaski, vous faites quoi? Iftar du cœur, c'est le nom de l'activité. Oui. Là, nous choisissons... Là, vous avez fait... Qui est passé là? Oui, nous étions à Décon, à la grande mosquée de Décon. Vous avez je crois qu'on a des images même qu'on va voir tout à l'heure, mais je ne comprends pas. Vous connaissez mon nom? Non, stoppons les choses. Comment? Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est bon. Mimba Zizi. Vous connaissez mon nom? Oui. Je m'appelle Madame Aïcha. Merci beaucoup. Il faut enlever le madame. Madame, c'est pas... Moi-même, je ne comprends pas pourquoi elle a mis madame. Il a mis madame. C'est pour caler l'onction Aïcha. You, you go far. I know. You are going so much far. D'accord. Donc, oui, comme je le disais, ce n'est pas seulement en période de fête, mais nous concentrons plus notre énergie pendant la période de fête de Noël. Donc, pendant la Tabaski, nous avons fait l'Iftar du cœur. À l'approche de la rentrée scolaire, l'activité s'appelle School Vie, où nous choisissons un village au hasard. On fait les kits scolaires, que ce soit les cahiers, les bics, que nous distribuons aux enfants qui n'ont pas les moyens. Même aussi pendant la période de la journée Là, on a des images, vous allez les commenter pour nous, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut revoir les images à l'écran, s'il vous plaît? Voilà. Oui, ça, c'est la fête de Noël, que nous appelons comme une Noël Kaya. Là, c'était à Azan, à l'orphelinat Lueur d'Espoir. Okay. Oui, nous étions, je crois, en 2022. Okay. Oui, ça, c'était en 2022. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous leur avez apporté des vivres? Oui, des vivres, des non-vivres. Nous avons passé, je crois, 2 jours avec les enfants. Oh, wow! 2 jours, nous étions partis vendredi, nous sommes revenus samedi. Nous avons passé 2 jours avec les enfants. On a fait plusieurs activités. Les soirs autour du feu. On a préparé du foufou. Non, avec les enfants. Non, avec les enfants, nous, on ne blague pas avec la nourriture. Bon, vous allez voir les photos. Parce qu'enfants même ne blaguent pas avec la nourriture. Comment je souffre ici avec M. Ataï, c'est ce que je dis. Comment je souffre ici avec M. Elias Ataï, c'est moi seul, je sais. Oui. Donc, et aussi, pour préciser un truc, bon, les gens disent que l'objectif de l'association, dans les thèmes, c'est les femmes et les enfants, mais nous faisons plus les activités pour les enfants. Donc, sans oublier les femmes, la journée du 8 mai, nous faisons une activité aussi qu'on appelle Enoni. On choisit... 8 mars. Oui, le 8 mars plutôt. Enoni. On fait ça, c'est des coms qu'on voit à l'écran comme ça. Hein? Bon, là, nous allons revenir principalement sur cette activité. Donc, je reviens sur la journée du 8 mars, où nous faisons des kits de vivres et de non-vivres, où nous allons distribuer aux femmes qui sont à la prison civile de Lomé. À la prison civile de Lomé, oui. Que nous faisons chaque 8 mars. Donc, ça aussi, c'est l'une de nos activités que faisons. Pourquoi la période, nous consacrons que la période du Noël, c'est une période qui est plus consacrée aux enfants.
Par exemple, quand nous prenons Tabaski ou Pâques, bon, ce n'est pas tous les enfants qui fêtent la Tabaski ou tous les enfants qui fêtent la Pâques. Mais la période de Noël, que tu sois musulman ou chrétien, tout le monde fête. Oui. Donc, c'est pour ça que nous mettons plus de l'énergie pendant la période de Noël. Ok, d'accord. Bachana ne fête pas Noël. Bachana, est-ce que tu fêtes quelque chose? Tabaski. Tabaski, Ramadan. Non, Tabaski, après, il nous ramène la viande. il ne fête pas. Il va prier, il tue ce qu'il doit tuer, il prépare, il nous donne. Mais vous n'allez pas voir Bachana dans les bobo, non, Bachana, lui, n'est pas dans ça. Il est plus dans voilà, la concentration de la fête. Toujours, Bachana, non. Et le côté Quand sacré il finit, de la chose. Oui. Ouais. Quand il finit, bah, écoutez, après, il s'en va inventer des choses. Ouais, il rentre Créer et tout ça, exactement. Donc, nous comprenons. Ouais. C'est ça. Bachana, t'inquiète pas, tes enfants sont là. Nous, we guarantee you. Ouais. Today is another day. Ah. C'est ça. Donc, alors, si on comprend bien sûr qu'on dit 1 milliard de sourires, beaucoup plus pour les enfants, mais dans toutes les activités de l'association, les femmes ne sont pas oubliées. Exactement. Le 8 mars, vous allez visiter les femmes à la prison civile. Vous l'avez fait qu'une fois ou bien vous allez dans les autres contrées, enfin dans les autres régions? Bon, le plus souvent, c'est à la prison civile de Lomé. Puis il faut faire les démarches administratives. C'est ça. Oui, donc le plus souvent, c'est juste à la prison civile de Lomé. Je suis curieuse, j'ai envie de savoir comment ça se passe quand vous y allez pour rencontrer ces femmes-là qui sont privées de liberté, ont envie d'avoir des nouvelles et tout ça, et que vous arrivez. Comment ça se passe? Bon, vraiment... Ça doit être rempli d'émotions. Vraiment, c'est l'émotion. Vraiment. Je dirais... Moi, je n'y vais pas, hein, parce que j'ai souvent peur de vivre des émotions, donc je refuse d'y aller, surtout cette activité-là. Ouais. Elle n'aime pas les émotions fortes. Elle n'aime pas les émotions fortes. Elle est très sensible, donc elle n'a peut-être pas envie de voilà. Je m'imagine, oui. Parce que moi, je suis là, enfermée, que toi, tu viens et que tu verses les larmes, c'est que ça va encore plus agir sur mon moral, en fait. C'est-à-dire le premier contact, déjà quand vous arrivez, bon, on remplit le truc là, et on ensemble les femmes dans une zone. Quand vous les voyez, déjà le regard, non. Elles sont contentes. Oui, vous prenez le temps de discuter avec eux, comment est-ce qu'elles vont, des trucs comme ça. Bon, les femmes vous racontent leurs histoires. Bon, l'essentiel, on fait ce qu'on peut faire. Et c'est important. Oui, c'est alors très ensuite, important. au niveau des femmes, à part la prison civile, on revient donc aux enfants, où vous avez plusieurs activités. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous choisissiez au hasard un village juste pour aller faire les dons, comme ça. Bon, au hasard, souvent les gens nous contactent sur nos plateformes, que ce soit TikTok, Facebook, qu'ils aimeraient qu'on fasse une activité dans son village. Ils donnent seulement le nom du village, et nous on commence à faire les enquêtes, on envoie nos bénévoles, ils vont dans le vérifier exactement s'ils ont besoin de nous. Par exemple, je me rappelle en 2019, on était à Titomefa. On va connaître. Bon, nous allons dans les villages que, bon, vous n'allez pas non, dans les villages très... À Titomefa, à Bessia. Ah oui. Je connais pas. Personne ne connaît, même pas M. Simon. C'est lui qui, à Titomefa. À Titomefa, à Bessia, Tovegan. Tovegan. Non, vous ne connaissez pas Bessia. Bessia? Oui. Bessia? Ok. C'est-à-dire, nous, on ne reste pas dans les lieux, on va au fin fond, oui, dans les contrées les plus reculés. Parce que c'est arrivé là-bas que vous sentez que les gens ont vraiment des besoins. Les gens, ils sont dans... Par exemple, oui, c'est à Titomefa, l'école la plus proche est à 1000 km. Quoi? L'école la plus proche. L'école la plus proche est à 1000 km. 1000 km. C'est-à-dire, quand vous arrivez au bord de la route, vous voyez, on écrit le nom de l'île, à Titomefa, à 1000 km. De l'école au village, ça fait 1000 km. Oui. Et les enfants marchent 1000 km à l'aller, 1000 km au retour. Oui. On dit bien 1000 là. Oui, 1000. C'est-à-dire le chiffre que je connais. Oui, 1 avec 3 zéros. Oui. Merci pour l'éclaircissement. Donc, vous pouvez vérifier. C'est que je n'avais pas envoyé ces photos. Sinon, vous allez vérifier.
pouvez vérifier. Mais c'est ça. Oui, peut-être qu'ils... Je me dis Peut-être qu'ils se sont peut-être trompés sur le panneau. Ah, c'est pour dire Bon, que c'est ce qu'on a loin. écrit sur le Oui, panneau parce quand que même. Ce qu'on a écrit sur le panneau. Sur le qu'ils ont panneau. mis Oui, quand même. 1000, c'est... Oui. Waouh, moi, j'ai failli... J'ai Vous failli... avez, Bon. vous avez failli mettre en doute mes compétences en calcul. Oh, et vous connaissiez quoi? Ouais, parce que là, Sinon, je c'est fais ce en qui- même temps l'arithmétique De... de ce qu'il a dit là. C'est-à-dire qu'arithmétiquement parlant, quand je mets ça en application, et puis je juxtapose. Je crois qu'on a peut-être mis 1000 mètres. Possible. Aussi. Ouais. Sinon, j'ai le... Parce que Le 1000 chiffre en mètres, tête, ça ça fait fait combien de kilomètres? Ça fait 1 kilomètre. Oui. 1000 Non, mètres. mais ça ne fait pas 1 kilomètre. Sur la distance, 1000 mètres. la distance qu'on a parcourue, ça ne 1000 fait pas 1 mètres, quand tu kilomètre. fais- Non, C'est-à-dire non. que la distance que vous avez parcourue Oui. du village à l'école, c'est ça? Non, l'école est au bord de la route, au fait. Donc, C'est le village qui de est. l'école Qui est- oui. ok. L'école est au d'accord. bord de Vous la avez mis route. combien de temps du bord de la route à Bon, aller? déjà, le mauvais état de la route, il faut mettre ça le en mauvais pratique état de la pratiquement. Oui, route. le mauvais état, ça fait pratiquement peut-être 45 minutes en voiture. En voiture. Oui, hein. oui, oui. 45 minutes en voiture. Dès que vous allez sur la page TikTok, Facebook de l'association, vous tapez, vous verrez toutes nos photos. Mhm. Vous verrez toutes nos photos. On verra toutes vos activités. Oui, de toutes toute les façon, activités. hein. Oui, oui. Exactement. Donc, vous pouvez chaque fois vérifier. Parce que quand même, 1000, c'est beaucoup. Peut-être que celui qui mettait la pancarte, voilà. Il n'était n'a pas inspiré. Il était inspiré, c'est pour dire que... Mais quand même, déjà, si en voiture, vous mettez 45 minutes pour aller, imaginez la marche. Je suppose qu'il n'y a pas de voiture là-bas. Donc, les enfants marchent pour venir quand Sinon, même vous pouvez toutefois à vérifier. l'école. Oui, non, on croit que de toute façon, c'est loin. Oui. On Non, croit que ça pas doit un quand même kilomètre être loin. quand même. Pas 1 kilomètre, Pas un n'est-ce kilomètre. pas? Mais moi, ce que je retiens quand même de ce que l'ami a dit, c'est qu'il y a il y a beaucoup de Il y a beaucoup besoins de- dans oui. ces milieux reculés. En même temps, je sais qu'il y a aussi les mairies aujourd'hui Qui travaillent, dur, beaucoup dur. Oui, oui, oui. avec le gouvernement et tout pour améliorer plusieurs conditions. Et raison même pour laquelle il y a les organisations de la société civile qui, comme vous, qui ne cessent en fait de travailler sur le terrain. C'est ce que je dis parce qu'on a des téléspectateurs qui réagissent aussi un peu comme nous, hein, qui disent non, c'est sûrement une erreur sur le panneau. Déjà que Lomé à 50C, ça ne fait pas encore 1000 km. C'est Donc, clair, c'est clair. oui, voilà. Donc, clair. sûrement que, ils n'ont peut-être pas mis le véritable kilométrage. Voilà. Ils doivent savoir, en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça. Alors, bonjour à vous tous. C'est ma première fois de vous écrire, mais que le dessinateur me dessine l'eau. Pourquoi il va vous dessiner? À cause de Pour la première fois? Pourquoi? Si. C'est M. Zobibi Hermano depuis Togoville. Bonne émission à monsieur vous. Merci Zobibi. beaucoup, M. Zobibi. Togoville, la ville de M. Elias Ataï. L'une des villes. Voilà. Zobibi. Je préfère ne rien dire. Ne dites rien. Oui, Ça on va va. rien dire. Oui. Parce qu'il y a beaucoup qui réagissent justement à ça, mais je crois que il faut pas voir ça comme étant réel. Je crois qu'on a juste mis ce qu'on a mis sur le panneau par rapport à quelque chose. Mais comme l'a dit M. Ataï, c'est pour dire que quand même, c'est pénible, voilà, et qu'il y a plusieurs choses là-bas. Alors, vous allez, vous dites que vous choisissez, enfin, comme ça, comment est-ce que, parce que tout à l'heure, vous avez dit ou quoi? Tovégan, Non, pas Tovégan. à Titomefa. Ati Tomefa, nous qui n'avons jamais, par exemple, entendu ce nom, on se dit, comment est-ce que vous faites pour choisir, pour dire, voilà, on va aller faire une activité à Titomefa, ou alors, voici les besoins réels, en fait. Oui, comme je l'ai dit tantôt. Eux, par exemple, ils vous ont Oui. contacté à Titomefa, là? Oui, oui, oui. Ah, ok. Oui. Oui. Bon, c'est quelqu'un qui vient du village, qui a Lomé, Ah, ok, d'accord, Oui, magnifique. qu'il a vu nos activités, qu'il aimerait qu'on fasse une telle chose dans son village. Et là, on envoie nos bénévoles sur le terrain vérifier si vraiment ils ont ce besoin-là. Et si tout est correct là, on y va.
Donc, ce qui veut dire que vous n'allez pas juste, c'est pas, on vous contacte, on dit voici, il y a ceci, et puis branle-bas de combat, vous Non, ramassez non, tout non, ce que non, vous avez. non, Il y a des études qui se font Qui se d'abord, font sur vous le vérifiez, terrain. voir quels sont les besoins dans oui. le milieu. Est-ce qu'il y a un suivi après qui se fait? Quand vous êtes allé, là, vous avez parlé d'Acti Tomifa, Oui, c'est pour la rentrée, vous avez donné des kits scolaires. Des kits scolaires. Est-ce qu'après, il y a un suivi? Est-ce que vous revenez pour voir un peu comment les choses se déroulent et tout ça? Oui, oui, oui. Oui. Actuellement, je crois que nous sommes en contact avec le chef du village. Chaque fois qu'on y va, on a un membre ou bien un représentant à qui nous sommes toujours en contact pour voir le déroulement des activités, comment est-ce que les choses se passent, tout. Non, il y a toujours un suivi, au fait. Ok. D'accord. Alors, ça fait, si vous devez quantifier, ça fait déjà combien d'enfants? Parce que c'est sûr que les milliards ne sont pas encore atteints. Mais ça fait déjà combien d'enfants quand même? Bon, ça c'est beaucoup. Hein. On ne peut pas estimer. Estimer. Bon, on peut estimer, mais on ne peut pas donner un chiffre avec ça. exact. Ok. Déjà, avec la photo où vous voyez le On va comme revoir là, un peu les activités. Hein. Oui. Voilà, là c'est où? oui, ça c'est à Kome, Hagblevu. Nka? Hagblevu, Bomé, Haglez-vous. oui. Bachana, tu connais? Je connais Pomé. Mais rappelez-vous, là, tu connais pas. Haglez-vous. Non, il y a Pomé. Il y a Oui. Pomé. Pomé. Il y a Oui. Pomé, Oui, Pomé. Oui. Pomé, là, Non, peut-être. ça devait être dans un autre pays. Oui, parce que moi je connais le Bénin, enfin. Pomé, C'est ça doit être dans un autre pays. Mais il y a Pomé. Oui, Kome, Kome. Dans la zone d'Abobo, Pomé, D'Abobo, oui. Poguédé. Vous voyez? Oh, j'en connais. Oh, C'est là à là. Kome, Ouais. Hagblevu. Et l'activité que vous voyez, l'activité s'appelle les samedis du souris. Ok. Le Alors, en samedi quoi sur- ça consiste les En fait, samedis? l'activité les samedis du souris, c'est une activité qu'on fait chaque deuxième samedi du mois. On a commencé l'année passée, c'était le 9 septembre 2023. En fait, chaque mois, on prend un thème. Le premier thème, c'était droits et devoirs des enfants en milieu éducatif, que ce soit à l'école, à l'église, à la maison. Quels sont les droits des enfants, leurs devoirs? C'était le premier thème. Et chaque mois, on choisit un thème comme ça, qu'on va, on discute avec les enfants, on fait des jeux, des trucs là, on partage des kits de vivre et de non-vivre. Et notre plus grand, on fait des pique-niques. Vous faites un pique-nique Oui, oui, oui. avec les Avec les enfants, il faut toujours manger. Ah, j'aimerais bien écouter qu'est-ce que les enfants disent, s'il vous plaît. C'est possible d'avoir le son? On peut revenir sur cet élément. J'aimerais bien écouter ce que les enfants disent. C'est tellement qu'il me salue. J'espère que tu te portes bien. Je dis que dans notre village à Haguevou, il y a un événement chaque deuxième samedi du mois. C'est le samedi du sourire. Que fait-on au samedi du sourire? On apprend, on danse, on joue. Elle est heureuse. Le samedi du sourire. Et si tu veux nous rendre la fête plus belle, recevons les dons de toute nature. Oh, ils sont mignons. C'est vrai. Oh, oui. Et il y a la fille là qui ressemble un peu à Semefa. Laquelle? Il y a plusieurs filles qui ont parlé. Bah, l'une d'elles. Celle qui dit et si tu veux Ouais, son enfance. nous rendre l'enfance plus belle, Quand ça la fait- fête plus belle. Quand Semefa était toute petite, elle avait- Ouais, elle j'ai avait oublié cette que terre, c'est là. mes est votre fille. Bien sûr. C'est pour ça qu'elle vous appelle Elias. Vous voyez? Vous voyez? Oui. Je fais tout, hein. J'ai tout fait. Mais le mur ne tombe pas. Alors donc chaque deuxième samedi Oui, chaque du mois, deuxième samedi vous du allez vers Ces enfants-là. Et Oui. ils vous font appel ou bien vous choisissez aussi les endroits où vous allez? Non, Ça, c'est l'endroit précis qu'on a choisi pour aller chaque deuxième samedi. Ah du donc mois. c'est vers ces enfants-là que vous allez à chaque fois? Oui. Oui. Et Pomé, Kome, Hagblevu. Haglez-vous? Oui. Dès que vous quittez le péage d'Aveta, Ah, vous arrivez à Zéglé. Vous prenez la route non goudronnée et puis là, c'est un peu difficile à expliquer. ok. Mm. Mais là, ça veut dire que c'est pour les, comment on les appelle, pour l'année 2024, est-ce que vous allez choisir ou bien jusqu'à perpète, vous ne choisissez, vous Non, en n'irez fait, que là-bas? comme c'est une première expérience, Ok. on a décidé actuellement de ne rester qu'à Vous Hagblevu. vous concentrez là-bas. Oui, Ok. pour voir. Mais
avec le temps, on pourra délocaliser. Et parlant de délocalisation, même le prochain numéro, c'est-à-dire le numéro du mois de juillet, si tu vas bien, nous allons faire à Djoblakope. Mais vous connaissez des endroits, hein, Djoblakope? Oui, Djoblakope. C'est toujours à Kpomé. Là, dès que vous dépassez le pays d'Aveta, vous tournez à gauche avec l'orphelinat Mon Refuge. Le prochain numéro, c'est là-bas nous serons. D'accord, Oui. Djoblakope. Oui, Djoblakope. Ça doit forcément être levé. Oui, oui. Ok, ben, c'est ça. Ah oui, quand même. Madame Aïcha. Exactement. Alors, quand vous allez, ça sera quoi le thème pour l'activité de juillet? Bon, le thème, c'est l'harcèlement. Le harcèlement. Le harcèlement, plutôt. Le harcèlement. Ok. En fait, nous choisissons les thèmes en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Bon, on essaie d'observer. Donc, à Djoblakope, on harcèle... Non, pas forcément. Bah, vous avez dit... Mais, Pourquoi pas sur le terrain? Oui. C'est Oui. plus la réalité de notre vie actuelle, ce Ok. qu'on vit, ce à quoi on fait face tout le temps. On essaie de cibler les plus importants, qu'on essaie de les informer aussi, sur les de sujets. les informer Oui. sur le sujet, en fait. Oui, exactement. Exact. Ah, Ah ouais, Non. sincèrement. parce que Il là... m'a envoyé loin. Ah, bon vidéo. D'accord. Donc, vous avez choisi le thème du harcèlement. Oui. Et c'est sur ça que vous allez entretenir les enfants, enfants. le deuxième samedi du mois de juillet. Ce sera un 13 juillet, Voilà. oui. Juste après les vacances. Ils partent en vacances le 12 juillet, donc le samedi 13 juillet, on sera là. Magnifique. Oui. Et après ça, vous leur offrez à manger. Oui. Forcément, hein, Avec les les enfants, enfants, ils doivent toujours ils avoir doivent à manger. toujours manger. Alors, Oui. ce sont des enfants de quel âge? Oh, bon, nous, on n'a pas de Vous prenez limite le d'âge. primaire ou bien vous allez au collège? Par jusqu'à- exemple, à Haglevou, on le fait dans l'enceinte d'une école primaire, mais il y a des enfants qui sont au collège, au lycée, qui viennent aussi. Ok. Oui, oui, oui. D'accord. Donc, nous, on n'a pas de limite d'âge, en fait. D'accord. Il y a même des parents qui y participent, en fait. Ah oui. Oui, oui, oui. D'accord. Et comment ça se passe ensuite après, à part ça, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Je veux parler des activités de l'association. À part le deuxième samedi, qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Est-ce que vous avez prévu d'autres activités? Oui, on a plein d'activités. On a aussi une activité qu'on appelle les missions d'assistance et de secours. Les missions d'assistance et de secours. Ok. Supposons qu'un enfant a un accident et il a besoin d'une opération chirurgicale, mais les parents n'ont pas les moyens. Là, nous lançons une collecte. Une collecte et on prend en charge toute l'opération. On l'a plusieurs fois fait. Là, si vous allez sur notre page, vous verrez plus le truc là. On a plusieurs fois fait. Le dernier cas que vous avez fait, vous en souvenez? Le dernier cas, c'était avec la petite Dédé. La petite Dédé. Mais malheureusement, bon, ça n'a pas été. Puisque la femme a un problème avec sa colonne vertébrale. Elle a eu un accident. Donc, on était à Dido, à Ného, pour voir les médecins là-bas. Nous sommes revenus au CHU Campus. Bon, finalement, les médecins concluent. Bon, son cas, c'est un peu... Même si on se lance dans des effets d'opération, ça va coûter, mais l'enfant ne pourra plus marcher. Donc là, on a préféré chaque fin du mois verser une somme à la maman pour pouvoir au moins pour s'occuper de la petite. C'est magnifique, franchement. J'en ai les... Bravo, quoi, franchement. Non, mais... Waouh! Et je le rappelle, nous sommes dans le volet de ces acteurs sociaux que nous fait découvrir la Fondation Josita Kavegay. Et aujourd'hui, on est avec l'association 1 milliard de sourires. Et vous êtes bien jeune quand même. Quand vous parliez tout à l'heure du cas de cette petite, je comprends mieux ma chérie quand elle dit elle va peut-être pas à la prison civile. Parce que je me dis, vous êtes dans le social, mais il y a vraiment beaucoup de cas qui entraîne une forte dose d'émotion. Comment vous arrivez à gérer? Dernière question. Comment vous arrivez à gérer tout ça? Personnellement, je ne me retiens pas. Quand il y a à pleurer, je pleure. Devant les... Non, mais je me à retire. supposer que, par exemple, le cas de la petite Dédé ou bien peut-être un autre cas, et que vous soyez arrivé sur... Tu pleures. Oui, je me retire un peu, je pleure et je reviens. Je nettoie bien mon visage et je reviens comme si de rien n'était. Avec la petite Dédé, on était avec lui à Ného, j'ai tout vu. Même au moment où je me suis retirée pour pleurer un peu et revenir.
Elle a toujours son instant, son moment pleur, instant pleur. Elle va gérer ça au calme, elle revient, comme si de rien n'était. Oui. Ouais. C'est une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie. Ouais. Parce que je me dis, quoi, c'est vrai que vous faites du bien, vous voulez donner du sourire, mais des fois, quand vous arrivez, c'est pas facile, quoi. Vous vous retrouvez face à des choses qui vous... Il faut avoir un peu de courage quand même. Mais bon, je dirais avec le temps, on finit par s'habituer. On va à chaque fois. Clairement. Ok. Mais il y a des cas, bon, quand vous arrivez, bon, c'est difficile. C'est difficile, mais on essaie d'être fort devant cette personne-là pour ne pas aggraver leur cas. Exactement. Hein. Ben, écoutez, les amis, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre à part bravo, quoi. Merci. Bravo, franchement, pour ce que vous faites. Et je sais que vous êtes nombreux dans l'association. Donc, on fait Monsieur Ataï, faites un cœur. Un cœur. Pour l'association 1 milliard de sourires. Bon, enfin, j'y arriverai. Ah, attendez, il y a un peu de temps. On me donnait 5 minutes pour que je puisse gérer tout ça. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de mon poignet? Ouais, il y a mon père qui me fait le signe déjà là. C'est bien, papa. C'est la base, hein? Monsieur Ataï, vous pouvez faire le cœur, on va quitter. Oui, c'est ça. Je suis en mode exercice. Voilà. Bah, écoutez, prenez ça comme ça. Hein. Et dites aux membres. N'est-ce pas un effort? Oui, bravo. Encouragez l'effort. Voilà, Bravo. merci beaucoup. Bravo. Demain, je ferai mieux, Vous forcément. ferez mieux. Dites, pour tous ces acteurs-là de cette magnifique association-là, écoutez, on vous souhaite beaucoup de courage. Beaucoup de courage, vraiment. Et c'est aussi l'occasion de remercier tous ceux qui nous soutiennent. Vraiment, chaque fois qu'on lance les collectes, il y a des gens qui nous font des dons. Vraiment, merci à eux. Sans eux, bon, on ne peut pas faire l'activité. Vraiment, merci à toutes ces personnes-là. Ces associations aussi partenaires, bon, je peux parler de l'association Fitcom. Non, vous en faites pas, il ne faut pas citer. Vraiment, merci. On remercie tout le monde. Oui. On remercie tout le monde. Et on demande toujours à Dieu de nous accompagner. Parfois, ce n'est pas facile, mais on y arrive grâce avec ça, l'aide de c'est Dieu. clair, hein, ça c'est clair. Quelqu'un qui veut faire du bien, son cheval ne se fatigue jamais. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que quelque part, est-ce que ceux qui nous regardent, par exemple, peuvent vous envoyer des choses, peut-être des vivres, des non-vivres, des vêtements, des choses de ce genre? Si oui, je vous prierai de regarder bien la caméra là-bas et de lancer un appel. Oui. Déjà, merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis 2017. Nous savons que sans vous, nous ne pouvons rien faire. Donc, nous vous demandons toujours de continuer par nous soutenir. Pour avoir les numéros, je préfère que vous allez sur la page TikTok de l'association. Vous tapez juste 1 milliard de souris. Là, vous verrez les numéros officiels. Exact. Là, vous verrez les numéros officiels de la trésorerie du président. Là ce serait mieux. Puis ceci, je donne un numéro ici. Oui. Allez sur la page, que ce soit sur la page TikTok ou bien la page Facebook. Vous verrez toutes les informations. Là, vous saurez exactement ce que nous faisons avec les photos et les vidéos. Oui, ça convainc plus. Alors, il vous suffit de taper 1 milliard de sourires et puis vous verrez vraiment tout ce qui se fait grâce à cette association-là, toutes leurs actions et vous aurez tous les contacts également pour pouvoir joindre vous aussi votre petite part à tout ce qui se fait déjà grâce à cette association-là. Alors, on a plusieurs messages aujourd'hui. Good morning, brothers and sisters. I hope you are doing good. My name is Akli Koku. C'est ça? Akli Koku. I'm watching since Ghana, specifically at Takoradi. It is Yeah. I love your show. I'm so sorry for the village. Yeah, for the village. Hein. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. La population du Togo, tout âge confondu, ne fait pas encore 10 millions. C'est quoi le projet pour le message? Je n'ai pas compris. Bonjour, ma grande. Ati Tomefa est à peine à 1 km ou à 1,5 km de la route. Voilà. Je vous l'ai dit, hein, beaucoup ont été choqués. Bonjour Nectar, Ati Tomefa est à peine à 7 km d'Ati à Tovu, le village du doyen Akoussa.
C'est Selom depuis Zanguera. Merci, monsieur Selom. Bonjour à vous tous. Je fais un Bonjour. coucou à l'émission et souhaiterions que l'émission s'étende aussi aux localités du Septentrion. Monsieur Romaric depuis Cantet dans le Kéran. Merci beaucoup, monsieur Romaric. Alors, bonjour à vous tous. Quelqu'un a envoyé comment on dit, la géolocalisation Google de la nationale numéro 5 à Titomefa. Ça fait 5500 mètres. Ah, ok. Voilà. Merci, cher ami. 5 km 500. Merci, papa Claudien. On est dedans. Allons-y seulement. À nous aller pour la capitale. Allons-y. Bonjour à la famille Nectar. Merci aux invités pour leurs prestations. Selon la présentation, j'ai comme l'impression que l'association s'intéresse au soutien vivrier et non vivrier. J'aimerais savoir si l'association fait des jeux éducatifs, c'est-à-dire des éducations de ses enfants, mais dans le rire. Oui, ils l'ont dit déjà, ils le font. Bonjour l'émission. Bonjour. C'est Monsieur Balouki Olivier. C'est ma première fois de vous écrire depuis le Bénin. J'aime beaucoup. Bon début de week-end à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonjour le Togo. Bonjour. C'est Ouro Niaou Arafat depuis Parakou, au nord du Bénin. Je suis ravie de vous suivre et mes salutations singulières à la population d'Agougadjepe, le village qui m'a vu grandir. Ah, merci. Bonjour, comment vous allez? Je suis très contente de vous. Je m'appelle Yao Deboueche. C'est ça? Ok. Vous avez parlé de distance, je pense que c'est une erreur. Oui, ah, on a corrigé c'est là. là. Mais des dents là, mis des coucous là, sokemi là. Ah, on forgive us. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Que la paix, l'amour et la patience soient avec vous. Que Dieu Tout-Puissant bénisse l'association 1 milliard de sourires. Amen. Merci. Bonjour Nectar, c'est Cédric. Vous êtes trop belle. Merci beaucoup. Merci. Bonjour le plateau. Bonjour. Comment vous allez? Je suis va? contente de vous retrouver. Papa Kossi et son fils, Nous aussi sommes contents de son vous retrouver. petit-fils Caleb. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme il a déjà dit pour les numéros, allez sur, tapez 1 milliard de sourires sur voilà, TikTok et puis vous allez trouver. Bonjour à vous tous. Bonjour. Vous êtes tous beaux et très belles. C'est Grâce depuis Ketao. Merci infiniment. Merci Grâce. Voilà. Alors, bonjour à vous. Il y en a plein. Hein. Je voudrais adhérer à l'association Ok. parce que j'adore les enfants. C'est possible? Je crois que oui. Oui. On veut des bénévoles, hein, on veut des volontaires. Donc, allez sur la page TikTok. et cherchez le numéro et puis contactez-les, n'est-ce pas? Oui, Mhm. c'est ça. Exact. Et bonjour à vous tous. Bonjour. C'est Joséphine depuis Temeja. S'il vous plaît, José. votre émission me plaît beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Joséphine. Oh là là. Alors, bonjour, c'est... Oh oui, là, on va plus revenir sur ça, là. L'essentiel, c'est que c'est au Togo, quelque part. Vous aussi, laissez affaire de mettre là et puis joignez l'association. Nous allons faire évoluer nos enfants. Voilà. Oui. C'est le plus important. Que ce soit à 1 centimètre ou bien à 10 000 kilomètres ou bien à 20 000 kilomètres, tant que vous pouvez donner quelque chose pour qu'un enfant puisse avoir un sourire, you are welcome. Oui, Madame Echa, si vous permettez, pour revenir sur ce truc de 1000 km là, c'est toujours comme ça. Hein. Quand vous êtes dans le social et que vous faites quelque chose qui est bien, les gens ne voient pas. Mais dès que vous commettez une petite erreur, Toi aussi, On vous saute dessus. Encore, ne parle plus. Toi-même, tais-toi aussi. Ah, mais tu aimes revenir sur les choses. Hein? Hein? Comment ça? c'est très Important, le important. Avançons, mon frère. 1000 km là, c'est rien. Monsieur Elias, il se farge sur ce plateau. Moi, je me farge ici. Moi, je me farge comme ça. Merci beaucoup, les amis. On vous souhaite en tout cas beaucoup de courage encore une fois. Et puis, on espère qu'on aura du temps pour vous rejoindre pour le deuxième samedi du mois de juillet. On va tous aller à Joe Blackopé. Joe Joe Blackopé. Blackopé. Oui. Ça fait penser à... Bon, bref. Oui, je sais. Ouais, c'est ça. Oui. Mais on va essayer et je suis sûre, on adore les enfants et je suis sûre que ça sera une très belle activité. Merci en tout cas à vous encore une fois. Et pour tous ces jeunes-là qui sont en vacances présentement, pourquoi ne pas rejoindre d'autres jeunes pour aller faire du bien autour de vous? C'est important. Ça va vous ouvrir l'esprit. Et Dieu va vous bénir. Je préfère le dire ainsi. Amen. Bravo à vous. Et surtout, continuez. Hein. Ma chérie, la stratégie est bonne. Un peu de retrait pour pleurer et tu reviens. Un peu de retrait, un peu tu de libères retrait, tu pleures et tu reviens. reviens. Ouais. Un peu de retrait, tu t'éternues
Je reviens. Tu reviens. Visage clair et nickel. Et nickel, parce Oh, que yeah, les yeah. enfants n'ont pas besoin de pleurs, ils ont besoin de sourire. Sourire. Yeah. Allez, on vous aime fort, on vous embrasse. Voilà, je vous fais le cœur que M. Merci. Ataï n'a pas pu faire. Au revoir. Et puis, on va aller au jingle et juste derrière, on va se retrouver avec d'autres invités.